Vous avez la parole, monsieur le rabbin. Merci. Merci. C'était important donc d'intervenir et de dire ce que pour ce programme, voilà. Alors je commencerai avec la Bible, bien sûr, Bereshit, la Genèse. Donc dans les premiers versets donc de la Torah, on parle donc du commencement, un commencement donc de la création, on parle donc de l'espace-temps. Mais tout de suite, donc au second verset de la Torah, le second verset donc du premier chapitre de la Genèse, Va'olam va'aretz tohu vavohu ve'choshech al pnei tehom ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. En français, donc, or la terre n'était que solitude, donc ou chaos, n'est-ce pas, solitude et chaos, tohu bohu. Donc la terre était plongée, enfin l'espace était plongé donc dans le chaos, des ténèbres, donc voilà le terme ténèbres couvrait la face de l'abîme et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Même si c'est très symbolique et que chaque mot correspond donc à une notion en tant que telle, mais nous n'allons pas nous attarder sur chaque mot, mais c'est juste sur cette idée ou cet âge, on va l'appeler l'âge des ténèbres, mais il ne s'agit pas donc d'une phase cosmologique où le cosmos est resté sombre ou plongé dans les ténèbres des centaines de millions d'années, comme nous le savons dans l'astrophysique. Il y a donc cette idée donc de ténèbres aussi. Juste après le Big Bang, il y a donc avant l'émission de la première lumière, il y a donc un moment où tout est plongé dans les sombres ténèbres. Mais il ne s'agit pas de cela. Pour les kabbalistes, la Torah ne parle pas de cosmologie ou pas de théogonie, c'est-à-dire on parle donc d'une cosmogonie mais divine. Non pas une astrophysique, mais beaucoup plus au-delà, donc au-dessus donc de l'astrophysique. Mais bien sûr, elle correspond aussi, cette théogonie ou cette cosmogonie divine, elle correspond aussi au contexte et ça correspond bien donc aussi à ce contexte de l'astrophysique qui parle de ténèbres avant la lumière. La Torah parle aussi donc de ténèbres avant la lumière, mais pas seulement de ténèbres. Elle parle de tohu, bohu, choshech ve'tehom. Donc 4 symboles ou 4 idées, 4 concepts autour de ces ténèbres. Alors le monde était plongé donc dans le tohu, donc dans on va dire tohu, on traduit solitude ou chaos. Bohu, donc tohu bohu, c'est le même mot en latin, mais en vérité c'est deux choses différentes. Tohu bohu, donc chaos et solitude. Choshech, donc pour tout le monde, ça signifie ténèbres, les ténèbres, oui, et enfin le tehom, l'abîme. Donc tous ces termes, encore une fois, tous ces concepts de ténèbres, de chaos, d'abîme, signifient au fait la même chose selon la Kabbale lorianique, c'est-à-dire selon le Zohar, qui est donc un commentaire donc de la Torah. Et il y a ce qu'on appelle le monde du Tohu. C'est pas seulement une époque qui s'appelle solitude, chaos, ténèbres, avant donc la lumière, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc avant ce troisième verset de la Bible qui parle donc de lumière, mais nous parlons bien d'une époque. Et cette époque, c'est pas seulement une époque, c'est un monde. Le monde du chaos. Donc le monde du chaos, en lamato, tel qu'il est rapporté dans le grand maître de la Kabbale, le Harizal, Rabbi Isaac Luria, il s'agit donc ce monde de chaos qui précède à notre univers. Donc notre univers est un univers qui a quand même une harmonie, même si il y a le mal encore. Cependant, il y a une harmonie. On voit que cette harmonie permet
à beaucoup d'existants, beaucoup de créatures, même s'ils sont opposés, même s'ils sont loin l'un de l'autre, mais il y a une harmonie aussi bien dans les lois de la physique que dans les lois de la nature et même dans la société, même si on a besoin de la police, on a besoin donc des juges, on a besoin, mais quand même, grâce à ces créatures, ces hommes, ces étoiles, ces forces permettent quand même une harmonie, et notre monde apparemment ne plonge pas dans le chaos. Quand même, grâce aux hommes que Dieu a inspirés et que Dieu a octroyé, donc ce qu'on appelle le souffle divin, l'esprit divin, alors il y a quand même ce Ruach Elohim Merachefet, c'est cet esprit, ce souffle de Dieu qui plane et qui habite certains hommes comme Moïse, comme d'autres, et comme le Messie aussi, comme le dit clairement le Midrash, ce Ruach Elohim, ce souffle de Dieu, c'est le souffle du Messie. Donc des prophètes, des personnes qui sont capables d'établir l'harmonie entre les hommes. En tous les cas, avant qu'on arrive donc à cette situation du souffle de Dieu ou de la lumière qui établit donc un ordre, il y a un désordre. Et les ténèbres, en fait, c'est synonyme dans la Kabbalah de désordre. Il y a un ordre, il y a un désordre. La lumière, c'est la symbolique même de l'ordre, c'est-à-dire il y a une structure ordonnée. Et je ne parle pas de la structure ordonnée dans la physique. Elle existe parce qu'il y a un ordre suprême, parce qu'il existe un ordre au-dessus de cette structure de la physique, des lois de la physique. C'est la raison pour laquelle donc nous avons donc un ordre dans le monde des étoiles et aussi dans notre monde à nous, c'est-à-dire dans le système solaire que nous connaissons bien. Enfin, dans la physique, on le connaît bien, mais il faut savoir qu'au-dessus du système solaire, au-dessus donc de tout ce que nous connaissons, et je dirais jusqu'au Big Bang et même avant, il y a aujourd'hui donc un ordre qui permet l'existence de créatures aussi complexes que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, et cet ordre permet donc la réalité que nous vivons ici-bas, même si nous sommes tout petits par rapport à cet univers. Mais voilà, cela montre le fait qu'on s'assoit ensemble maintenant et qu'on parle à des milliers de kilomètres montre qu'il y a un ordre et qui, cet ordre-là n'a de but. Enfin, il est investi par ce but suprême, ce but divin, qui n'est que la plénitude qui fait que venir et arriver jusqu'à se révéler donc complètement. Donc cette shlemut, cette perfection, cette plénitude que Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, donc le Ramchal, explique selon la Kabbalah, donc selon ce Zohar qui parle donc de l'ordre, du Seder. Il faut savoir que ce Seder lui a précédé un désordre. Et ce désordre s'appelle donc les ténèbres, ou la ténèbre, ce Rocher. Mais on va parler, avant donc de parler donc du Rocher, nous allons parler donc de ce qui précède le Rocher, et il s'agit donc de Tohu. Tohu, Bohu, Rocher, Tehom. En hébreu, encore une fois je le répète, il s'agit donc solitude, chaos, ténèbres, abîme. Solitude dans l'ordre. La traduction n'est pas assez bonne, j'ai pas donc une meilleure traduction que Tohu. Il s'agit du 2e verset de la Genèse, 1er chapitre. Or la terre n'était que solitude et chaos. On parle de la terre, en fait c'est l'univers. L'univers est plongé donc dans le chaos et les ténèbres. Excusez-moi.
Donc, c'est quoi ce chaos? Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre par ces ténèbres, ce chaos qui précède? Alors, bien sûr, je ne veux pas rentrer dans quelque chose qui est technique et qui a un chapitre complet qui a été consacré dans le Zohar et dans les écrits lourianiques, qui s'appelle le Olam HaTohu, l'univers du chaos. Mais voilà, je vais prendre quelque chose de simple, un verset dans... Intéressant que vous nous introduisiez au Zohar. Oui, mais voilà, vous m'invitez pas souvent. Voilà, on se rend compte qu'une fois par an ou 2 fois par an, mais... Non, oui. Voilà. Revenons donc à ce que je voulais rapporter, donc, pour signifier ce tohu et ténèbres, chaos et ténèbres. Jérémie dans le chapitre 4, alors on connaît Jérémie se plaint beaucoup et du peuple d'Israël et de la situation donc morale, éthique de ce peuple en Israël lors ou avant la destruction du temple de Jérusalem. Jérémie dit, en regardant, enfin en voyant, donc en contemplant la destruction du temple, il dit Ra'iti et haaretz ve'inet tohu vavo. Chapitre 4, verset 23. J'ai vu que la terre est encore plongée dans le chaos et les ténèbres. Donc, avec la destruction du temple, alors il pouvait le dire autrement, mais en utilisant donc les termes de la création tohu bohu, donc j'ai vu ce désordre. Par la construction du temple, le temple de Jérusalem, qui était donc une maison pour toutes les nations, Betefila, les Chol Ha'amim, ma maison est une maison de prière pour toutes les nations. Et donc il y a eu une rencontre avec les sages de tout ce qui est les sages de l'époque, bien sûr, non pas les idolâtres, non pas dans le paganisme, mais ceux qui étaient donc dans la foi, dans la foi donc de Dieu. Et ils venaient donc dans la Pentecôte, dans Sukkot, dans la fête, et ils se rencontraient donc pour recevoir la bénédiction pour toute l'année, comme il est rapporté dans Zacharie. Mais voilà, Jérémie leur dit, vous n'avez plus besoin de venir, parce que voilà, le temple va être détruit, et donc le monde retourne dans le chaos. Comme si Salomon, par cette structure, cette construction du temple, reprenait donc une sorte donc du chariot divin, le chariot céleste. Il reprend donc une structure de l'ordre. Et d'ailleurs, toute la notion du temple est appelée chez les sages d'Israël les midot, les mesures de l'ordre. Donc les midot, ce sont ces mesures qui correspondent à la terre, ou plutôt à l'existence harmonieuse de toutes les parties du globe, et plus, donc de la terre et de l'univers. Donc chaque partie du temple correspond à une partie donc du monde, une partie donc de l'humanité, correspond donc à des qualités, à des humaines, etc. Et le fait de construire le temple d'une certaine manière, avec une grande sagesse, le roi Salomon va reprendre ce qu'on appelle le kiyum, l'existence harmonieuse de tous les existants, de tout ce qui existe dans l'univers, depuis le ciel jusqu'à donc la terre. Avec la destruction du temple, donc il ne s'agit pas seulement d'une maison qui est détruite, d'un temple qui est détruit, mais il s'agit donc d'une structure, d'un ordre qui est cassé, qui est complètement cassé, détruit, et donc on va retrouver ce désordre. Ceci dit que si le temple de Jérusalem correspond donc à cette harmonie, à ce shalom, à cette paix,
entre le ciel et la terre, entre la droite et la gauche, entre le sud et le nord, entre l'est et l'ouest, etc. Et beaucoup plus. C'est tous les vecteurs sont réunis ensemble, non pas seulement dans les pierres et dans le bois, comme dit Jérémie. Il ne s'agit pas donc de Etzim Vavanim, c'est pas du bois et des pierres qui ont été brûlées, mais c'est beaucoup plus que cela qui ont été brûlés et cassés. Donc Nabucodonosor, Babylone, qui correspond à ce mélange, Babylone, la tour de Babel, ou si avant la tour de Babel, il y avait donc encore une unité dans l'humanité, avec la tour de Babel, donc on a cassé cette unité, on a cassé cette harmonie, et nous allons tomber dans le désordre. Donc Babylone, Babel, Nabucodonosor, roi de Babel, Babylone, vient à Jérusalem et détruit le temple de Salomon. Enfin, c'est son officier, Nebuzaradan, mais c'est Nabucodonosor. Il est payé par le roi donc de Babylone. Et Babel, d'après les kabbalistes, correspond à ce Tohu Bohu. Babel, Bohu, donc il y a donc dans Babylone, il y a le mélange des langues, des idiomes. Il y a un mélange qui en hébreu devient Babel Meboulbal, donc le mélange c'est un peu la folie en hébreu, Bilboul, donc fou, la folie, le mélange, il ne s'agit pas d'une Macédoine, il s'agit donc d'un mélange qui n'est pas homogène, qui n'est pas donc, qui ne vit pas réellement dans une fusion, mais je dirais une confusion. Il y a donc une confusion de cette singularité du temple de Jérusalem dérangée. Le roi du monde, qui était donc à l'époque, encore une fois, Nabucodonosor. Il faut dire que plus tard, Titus aussi, avec le deuxième temple, il détruit le temple, qui est bon, c'est pas le même temple de Salomon, mais bon, il y a beaucoup de similitudes, mais on revient encore au désordre. C'est-à-dire, premier temple, détruit par Nabucodonosor, deuxième temple est détruit par Titus, le Romain, et l'exil donc d'Israël, et qui correspond donc encore une fois au désordre. Quand Jérémie, voilà, j'arrive maintenant donc à notre explication, à l'explication donc de ce qu'on appelle les ténèbres. On va arriver donc à une définition de ce qu'on appelle les ténèbres. Qu'est-ce que c'est donc Tohu, Bohu, Rocher, Tehom? Alors, un grand maître du Talmud, Rabbi Yochanan, Rish Lakish, que vous connaissez, Rabbi Yochanan, aussi donc l'élève, le disciple de Rabbi Yochanan, nous explique que les Tohu, Bohu, Rocher et Tehom correspondent donc à 4 royaumes. À 4 royaumes, et ces 4 royaumes sont Babylone, la Perse, la Grèce et Rome. Donc, les Rome de Titus. Alors, il y a encore une fois 4 royaumes. Il y a une correspondance entre les 4 royaumes qui sont dans le temps, qui sont donc dans l'histoire d'Israël et des nations. Babylone, la Perse, donc à l'époque de Mardoché et Esther, Aman, etc., Purim. Troisièmement, la Grèce, et la Rome pour la 4e. Alors, ténèbres correspond, le mot ténèbres qui est le 3e principe du chaos, le 3e principe, c'est le 3e degré, lui correspond à la Grèce. Pourtant, la Grèce, elle vient
parlait donc de logique, non pas seulement de cause à effet, les rapports, les relations. Et pourtant, voilà, la Grèce, il y avait des gens excellents, et on le voit, mais il faut savoir que les Grecs sont venus imposer donc à Israël aussi une manière de penser. Et bon, nous savons, les Grecs, c'est pas seulement Aristote et Platon, mais surtout, bon, ces deux grands maîtres, ces deux grands philosophes ont amené donc, je dirais, toute l'humanité, que ce soit Maïmonide ou Avicenne, dans le monde musulman, dans le monde arabe ou dans le monde juif et partout. Donc les Grecs ont influencé notre manière de penser. Et il faut savoir que la traduction des grands sages, des grands maîtres de la Grèce antique étaient des Marocains, c'est-à-dire du monde arabe, ont traduit, et c'est seulement après que Maïmonide, donc le grand sage d'Israël, a aussi repris la structure, donc l'idée de la structure, l'idée donc de l'ordre du texte et de l'enchaînement de cause à effet, ce qu'on appelle la logique. Et pourtant, que ce soit dans le Talmud ou dans la mystique juive, dans le Zohar, lorsqu'on parle de Rocher, on parle de la Grèce. Lorsqu'on parle des ténèbres, on parle de la Grèce. Donc, il y a un ordre, je dirais, de la logique humaine, la logique, ce qu'on appelle Higayon Ainoshi, donc la logique cosmique, la logique donc de l'homme, et c'est le principe dans la physique qu'on appelle principe anthropique. On comprend donc la création par rapport à l'homme, qui donne la possibilité à l'homme d'exister, alors qu'on peut comprendre la création autrement. Mais bon, la Grèce, les Grecs ont vu l'homme au centre. Léonard de Vinci le montre dans ce bel exemple donc de cet homme avec ses mains, sa tête, ses pieds, et donc tout tourne autour de ça. Mais voilà, on a plusieurs genres d'hommes et plusieurs genres de femmes chez les Grecs. Il y a un certain mélange qui se forme dans le corps même de l'homme, que ce soit un cheval, que ce soit un aigle, que ce soit Icare, Jupiter, donc tous ces dieux ou toutes ces forces divines que dans la Grèce antique existent, montrent non pas un ordre, même si l'ordre reflète la pensée grecque, parce que la logique d'Aristote et plus tard de Pierre de la Ramée, etc., ont importé beaucoup au monde entier, mais à la science, c'est-à-dire aux sciences humaines. Ce ne sont pas les sciences qui nous permettent, quand on a la crainte de Dieu, alors par les sciences, on peut aussi arriver à Dieu. Mais les sciences humaines vont montrer que tout est loi, que tout est synonyme de loi, de principe et de connexion. Mais voilà, il y a une harmonie dans les lois, à la virgule près, donc au 0,0001, au centième, au millième près d'un ordre exceptionnel qui permet l'existence, mais l'existence de qui? De l'homme. L'homme qui englobe donc toute cette création. Donc la création devient l'homme et pour l'homme, pour permettre à l'homme d'exister. Mais on a oublié la cause principale de cet ordre, ou celui qui a créé l'ordre. Alors, et c'est là la différence qu'il y a entre le désordre et l'ordre. Quand on parle de ténèbres, on parle de désordre, comme je l'ai dit, et ce désordre correspond à ce qu'on appelle le Aïn, le rien, le néant. À partir du moment qu'il y a une révélation de Dieu, cette révélation s'appelle la création. Mais non pas la création que nous connaissons seulement. Avant même
cette création que nous connaissons, c'est-à-dire la lumière, le Big Bang, la lumière, etc., la lumière qui vient après les ténèbres, et jusqu'à donc les molécules, et d'abord l'atome, avant l'atome, le quark, l'atome, le proton, le neutron, et l'atome, et jusqu'à donc la cellule et la créature. Mais au fait, on n'a pas compris l'essentiel, on a compris les résultats, on a compris la volonté, bien sûr, de Dieu qui veut donc la création, la révélation, mais il veut aussi sa propre révélation. Il veut se révéler. Et pour cela, la science est l'occulte. Cette idée donc du but. Si pour elle, toute la création, elle est là pour permettre à l'homme d'exister, ce qu'on appelle le principe anthropique. L'homme est au centre. L'homme est le but ultime. Et on ne connaît pas autre chose. Et donc on amène tout à l'homme. Mais cet homme, il a une origine. Il a une volonté qui le précède. Il y a un ordre qui le précède. Et là je vous dis donc la conclusion de la Kabbalah lourianique ainsi que celle du Ramchal, avant donc de créer l'homme ou avant de révéler cet homme, il y a ce monde du chaos. Le chaos précède l'homme parce que ce que Dieu... Monsieur le rabbin. Ouais, d'accord. Moins que cela. Donc avant donc la conclusion, c'est que avant la révélation donc de l'homme, effectivement, on s'arrête à l'idée donc de l'homme. Donc quand on essaie de comprendre le proton, neutron et tout ce qui est à l'origine en astrophysique, etc., dans la cosmogonie humaine, c'est la logique grecque. On est dans une logique qui est grecque. Mais par contre, aller au-delà de cette physique, aller à la métaphysique, aller donc au-dessus donc de la physique, au-dessus donc de l'astrophysique aussi. Et si on veut rentrer donc si vous est permis, bien entendu, de parler donc de cette pensée de la pensée de Dieu qui pense l'homme, qui pense donc la création. Et quand je dis la création, toute la création, c'est au fait, c'est un microcosme, c'est l'homme, il y a le macrocosme, c'est l'univers, il y a le microcosme, c'est l'homme. Mais en vérité, l'univers, c'est un homme. C'est dans sa structure, comme d'ailleurs le temple de Jérusalem correspond à cette structure donc de l'homme. Donc les Grecs ne se trompent pas lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils voient l'homme dans le centre. Mais ce regard de l'homme est un regard des ténèbres. C'est l'homme des ténèbres. Il ne s'agit pas donc de l'homme primordial, ce qu'on appelle Adam Kadmon, l'homme primordial. Cet homme primordial qui précède donc l'homme des ténèbres, l'homme de la destruction, l'homme de la confusion. C'est pour ça que le Harizal nous dit qu'il existe maintenant même les âmes du tau, les âmes du chaos, les âmes qui viennent des ténèbres, les âmes qui ne recherchent que le mélange, la confusion et la détérioration, entre autres Nabucodonosor, entre autres les Grecs aussi. Ceci dit que si nous voulons comprendre les ténèbres, c'est en fait c'est un genre de lumière, mais une lumière sombre. C'est des ténèbres relativement à l'homme primordial, à l'homme qui est, lui, l'homme de la lumière, l'homme de l'éternité, l'homme qui ne vit pas pour 120 ans, ou même, je dirais, pour 1000 ans. Il s'agit de l'homme qui vit avec Dieu, qui vit donc l'adhésion avec Dieu, l'homme qui vit donc l'éternité. C'est l'homme, je dirais pas l'homme éternel, mais c'est l'homme qui vit l'éternité. C'est l'homme divin, c'est l'homme qui vit avec Dieu.
Cet homme qui vit avec Dieu, c'est l'homme de la lumière. C'est l'homme, c'est la création de l'homme qui était donc le premier jour ou le 6e jour de la création dans le Gan Eden. Voilà, donc c'est ce que je voulais. Merci, monsieur le rabbin. Et nous reprendrons à la fin de la séance, puisque vous ferez retour à la fin de la séance, ces notions si fondamentales de l'homme primordial. Et je vais immédiatement passer la parole à monsieur le pasteur pour que nous puissions nous écouter les uns les autres. Merci, monsieur le rabbin. Je vous en prie. Voilà. Bravo pour votre synthèse parfaitement audible et claire. Monsieur le pasteur. Merci. Je ne vais pas les présentations, elles ont été faites dans les documents de Paola. Donc, à vous la parole et merci d'avance. Merci, chers frères, merci, chers amis auditeurs. Les ténèbres d'avant le commencement du temps.